Hey, how are you darling, but what? Are you listening? I know, no. You're on Radio Jurist. Ah bah c'est maintenant. C'est maintenant, hein. Ouais. Bonjour tout le monde. On va aborder un sujet très tendancieux. Trop tendancieux. peut-être trop. Oui, je sais pas, peut-être trop. C'est le cas Zemmour, ou plus largement le cas de la liberté d'expression. Notamment sur la chaîne de télévision LCI. Votre chaîne de télé préférée, non? Alors là, moi, j'y Non. passe 3/4 de mon temps sur cette chaîne. Vous la regardez un petit peu? Ah, j'adore cette chaîne, j'adore. Vous la regardez beaucoup? Beaucoup, oui. Trop? Trop. Alors, notre dernière vidéo, c'était sur Julie Graziani, hein, Oui. et c'était d'ailleurs une polémique qui s'était passée Sur LCI. LCI, exactement. Une polémique parmi d'autres, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Alors, on peut mentionner, forcément Éric Zemmour. Lors de la convention de la droite, LCI avait pris le parti de diffuser 30 minutes du meeting d'Éric Zemmour. Nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. On avait eu pas mal aussi de dérapages sur le port du voile, hein, toujours sur LCI, à tel point que le CSA a averti fermement, hein, et ça c'est juridique, hein, fermement, c'est un avertissement qui n'est pas tendre, mais ferme, de la part du CSA, envers la chaîne LCI. Voilà. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. D'ailleurs, toujours sur LCI, au moment où on parle, là, Ouais, en ce moment, pendant qu'on tourne. il y a David Pujadas qui présente une émission qui s'appelle La Grande Confrontation et qui traite justement de la liberté d'expression. Donc, on voulait en être. Et nous en sommes. Nous en sommes. Nous en sommes. Nous en sommes, c'est vrai. Monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays, Voilà, c'est le je dis message que aux c'était hommes, pas violez les grave. femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Mais alors, du coup, la vidéo du jour va parler de quoi très exactement? Quelle est la problématique? La problématique, elle est très simple. On va parler de liberté d'expression, évidemment, mais on va aller plus loin que ça. On va parler notamment de Dieudonné, l'affaire Dieudonné. Ça vous parle, ça? Vous Oui. marchez sur des œufs. On marche sur des œufs Oui. donnés. Ah, c'est nul. Elle est bien. Non, elle est bien. Alors, on va parler de l'affaire Dieudonné, on va parler évidemment donc surtout d'Éric Zemmour, puisque moi, ce que je vous propose comme problématique, c'est de savoir pourquoi le droit, d'un côté, a réussi à interdire le spectacle de Dieudonné, et pourquoi, d'un autre côté, Éric Zemmour a le droit toujours de parler sur une chaîne comme LCI. C'est un petit peu ce qu'avait dit Jean-Michel Apathy dans Célébdo il y a juste un mois. Dieudonné a été condamné pour incitation à la haine raciale. Depuis, il n'est invité nulle part. Éric Zemmour a été condamné pour incitation à la haine religieuse. Donc, comment expliquer que Dieudonné n'a plus droit à la parole dans la société française, mais Éric Zemmour, on ne l'interdit pas de parole? Là, nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur Dieudonné et Zemmour, mais évidemment, tout ce qu'on va réussir à prouver aujourd'hui et à expliquer, ça fonctionne pour n'importe quel autre chroniqueur. 2 condamnations, une pour Dieudonné, une pour Éric Zemmour. Alors pourquoi l'un est censuré et pas l'autre? Ce que je vous propose, Martin, c'est d'abord qu'on fasse un petit rappel sur la liberté d'expression en France, hein. Ensuite, on fera un petit topo sur l'affaire Dieudonné. On retiendra les critères retenus par la justice pour le condamner. Et puis, on essaiera de voir si les polémiques de Zemmour remplissent ces critères. Et si c'est le cas, on pourra vraiment se poser la question de savoir pourquoi n'est-il pas condamné. Rassurez-moi, vous avez fait des dissertations dans la vie. Oh, j'en ai fait, oui. Combien de parties dans une dissertation? Ah, 2 parties. Mais non, c'est 3 parties une dissertation. Eh bien, monsieur, en droit, c'est 2 parties. Première partie. You're on Radio Jurist. La liberté d'expression, on en parle partout, mais est-ce que c'est important? Oh, oui, monsieur, c'est important, la liberté d'expression. Un peu mon neveu. Un peu, mon neveu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la liberté d'expression, c'est un des fondements d'une démocratie. Ouais. Oui, rien que ça, hein, rien que ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, ni vous. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Cour européenne des droits de l'homme? La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. L'une des conditions primordiales de son évolution et de l'épanouissement de chacun. Oui, il me semble qu'elle avait dit ça dans l'arrêt Handyside contre Royaume-Uni. Oui, en 1976. Et toc, dans les dents. Donc la liberté d'expression, c'est essentiel, mais ça date de quand? La première proclamation de la liberté d'expression, c'est aux États-Unis, hein, aux États-Unis. C'est marrant, mais c'est aux États-Unis que c'est arrivé, et c'était en 1776, lorsque les États-Unis adoptent leur constitution. En France, c'est arrivé en 1789. C'est la Déclaration du droit de l'homme et des citoyens qui reprendra et qui consacrera ce principe fondamental à l'évolution d'une société, comme on l'a dit. Oui, en fait, à cette époque, on se servait de la liberté d'expression pour s'émanciper de l'emprise monarchique. Rien que ça.
Quand même. Ouais. Non, mais quand même. Hein. Oh. Quand même. Oui. Donc le peuple veut parler, veut s'exprimer et faire connaître ses opinions sans restriction. Ça, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui le consacre. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer, et ça librement. Depuis, la DDHC a été insérée dans le préambule de la Constitution de 1958, ce qui veut dire qu'actuellement, la liberté d'expression est un droit fondamental consacré en France. Donc j'imagine que pour garantir cette liberté, j'imagine, mais je le sais. Hein. Donc je sais que pour garantir cette liberté d'expression, on a dû y ajouter d'autres libertés, genre la liberté de la presse. Liberté de la presse qui est garantie depuis la loi du 29 juillet 1881. Et cette loi est très importante puisqu'elle retire les autorisations d'obligation